Alors bonjour et bienvenue. Nous sommes entre Noël et le jour de l'an. Alors je vous souhaite un beau jour de l'an à nouveau qui s'en vient bientôt dans quelques jours. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo sur un sujet qu'on appelle le suicide. C'est un sujet qui est assez tabou. C'est un sujet qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ose parler parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension face à ce sujet. Maintenant, le suicide, pourquoi les gens en arrivent là? Qu'est-ce qui fait qu'on peut croire que la mort va nous libérer? Euh, D'un, les gens qui veulent aller se suicider, c'est souvent parce que tout devient trop lourd pour eux. Ils ont l'impression qu'ils n'y arriveront pas à voir la lumière à nouveau, ou l'espoir. Ils ont perdu l'espoir. Ils croient que tout est fini déjà. Euh, c'est tellement faux. S'il vous plaît, entendez-le. C'est tellement faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'on se recrée à chaque instant. On est unique. On est unique. On est créateur et unique. Donc, ça veut dire quoi ça dans les faits? Bien, vu que je suis unique avec mes peurs, mes faiblesses, mes forces et mes rêves. Alors, comprenez une chose, c'est qu'une mère qui va expliquer les choses à trois de leurs enfants, mettons, elle parle aux trois enfants en même temps. Les trois enfants, elle leur dit les mêmes mots, la même chose en même temps. Là. Les trois enfants vont réagir d'une façon complètement différente. Pourquoi? Parce que chaque enfant va réagir avec leur propre peur, leur propre faiblesse, leur propre rêve, excusez-moi, et leur propre force. Alors, c'est normal qu'à partir du moment où est-ce qu'on comprend qu'on est unique, bien, on peut comprendre plein de choses. Hein? On est unique avec, bien, on est né tout seul, hein, puis on va mourir seul, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Donc, automatiquement, la vie aussi se vit seule, face à justement nos peurs, nos faiblesses, nos rêves et nos forces. Sauf qu'elle n'est pas seule quand on se trouve être dans notre cœur. Mais non, dans le cœur, l'énergie circule et on devient unis, tout le monde, au niveau de l'amour. Donc, est-ce que le suicide, c'est un manque d'amour? Non. Est-ce que le suicide, c'est par peur? Non plus. Écoutez, je crois que ça prend beaucoup de courage pour se suicider personnellement, mais on doit comprendre que c'est le pardon qui manque. Le pardon, c'est un mot inventé pour expliquer une situation. Donc, je m'explique. C'est pas le mot pardon qui va changer quelque chose, mais c'est l'intention du pardon. Oh, l'intention. L'intention que je décide d'accueillir que je suis là en ce moment, que tout n'est pas parfait, mais que j'ai l'intention de changer des choses. Tandis que quand le monde décide d'accepter la situation, c'est final, tu acceptes ça, là, il n'y a plus de changement possible. Tandis qu'accueillir, il y a une possibilité de changer quelque chose. Alors, les gens qui se suicident pensent souvent qu'ils en ont trop sur leurs épaules, tout devient lourd, qu'ils sont responsables du bonheur et du malheur des autres et qu'ils croient sincèrement là, que le fait de disparaître, ça va enlever le fardeau aux autres, leur présence. Non, mais non. En plus, la plupart des gens qui se suicident croient fermement là, qu'à arriver de l'autre côté, tout est fini. Non, je suis désolé, tout n'est pas fini de l'autre côté. Pourquoi? Parce que oui, on s'est libéré du corps, mais on ne s'est pas libéré de l'esprit ni de nos mémoires. Albert Einstein il disait que la seule énergie qui peut se transporter d'une dimension à l'autre, c'est l'énergie magnétique. Et nos mémoires, c'est notre magnétique à nous, l'humain. Alors, quand une personne rentre dans une pièce et qu'elle est très magnétique, tu sais, qu'elle attire les regards, elle a de l'énergie, quelqu'un qui chante puis qui est dans sa voix, on sent toute cette énergie-là émaner. Pourquoi? Mais parce que c'est ses mémoires, c'est son expérience. Nos mémoires sont la somme de nos expériences. L'expérience, il y a un adage qui disait que l'expérience est le plus grand messager de Dieu. Et c'est vrai, sans l'expérience, on ne pourrait pas avoir la certitude de quelque chose. Donc, si je suis certain de ce que je veux, plus rien ni personne pourrait m'enlever de la voie que j'ai décidée. Alors, la certitude vaut de l'or, ça vaut
une valeur incommensurable. Mais on doit comprendre que la certitude vient de nos expériences. Et les expériences ne peuvent pas toutes être positives. Impossible. Parce qu'il y aurait un manque à gagner. Si tout serait tout facile tout le temps, on aurait tout ce qu'on veut tout de suite, tout de suite, tout de suite et tout le temps. Donc, quelle valeur resterait-il à la vie? Plus rien. Donc, nos malheurs, en réalité, quand on regarde ça d'un autre œil ou d'un autre angle, nos malheurs ne sont pas des malheurs. C'est des expériences qui nous emmènent dans une certitude. Oui, j'ai fait le bon choix. Oui, j'aime ce que je vis. Parfait, je continue. Non, je n'ai pas fait le bon choix. Et non, je ne suis pas bien où ce que je suis. Parfait, je change quelque chose. Alors que le suicide, quand on arrive de l'autre côté, on est pris avec nos tourments et nos mémoires. Et il n'y a plus grand-chose pour s'accrocher parce que, d'un, on tombe dans un monde qu'on ne connaît pas avec les mêmes tourments qu'on peut vivre ou qu'on peut corriger ici, mais pas de l'autre côté. Excusez-moi, on n'arrive pas à corriger ça de l'autre côté. Donc, on revit toujours les mêmes derniers moments. Ça, c'est l'enfer. Tu sais, quand on parle de l'enfer, là, c'est pas un lieu, c'est pas une adresse, c'est pas un lieu physique, là. Non, 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 non. C'est notre esprit qui est capable de créer un tourment assez fort qu'on peut créer notre propre enfer. Parce que mon enfer et l'enfer de quelqu'un d'autre peut être complètement différent. Et on peut vivre l'enfer en tant que vivant aussi, selon notre réalité qui est peut-être bernée par nos scénarios qu'on s'est créés. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire dans tout ça? C'est que la seule libération possible de notre vivant, c'est de se pardonner. Pas juste le mot, comme je disais tantôt, mais l'intention de se pardonner. Écoute, oui, j'ai fait une erreur, parfait, je me pardonne, je vais recommencer, mais je vais faire mieux cette fois-ci. Puis, ça se peut que ça ne soit pas parfait, c'est normal. Écoute, on doit se pratiquer pour y arriver, comme dans toute chose. Mais je vais recommencer, puis je vais me pratiquer jusqu'à temps que ça devienne bien pour moi. Puis je sois heureux de mon choix. Puis si mon choix n'est pas bon, je le change. Puis à un moment donné, je vais avoir un choix qui va concorder avec moi, puis je vais être bien. Puis c'est là que je vais retourner dans mon cœur. Puis j'aurais plus besoin de passer à cet acte-là, de se suicider. Ça ne donne rien, je vous le dis. Vous allez arriver de l'autre côté, vous ne serez pas heureux plus. Ça va être encore pire. Vous ne serez même pas conscient parce que vous allez revivre les derniers moments pour essayer de trouver une lumière. Mais il n'y en a pas de lumière dans ça parce que vous n'êtes pas dans votre cœur, vous êtes dans votre mental, dans l'esprit, dans le mental, vous êtes dans un... L'esprit, en réalité, c'est le chemin vers la lumière. Mais l'esprit écoute toujours ce que nous, on décide parce qu'on a le libre arbitre, donc on a le choix de faire ou de ne pas faire ce qu'on veut. T'sais. Alors, si je décide, moi, que c'est de la faute à quelqu'un là-bas, là, si moi je suis malheureux, là, c'est votre faute. Là, si je suis malheureux, là, c'est à cause de vous là, si je suis malheureux. Là. Et ça ne me laisse pas grand espoir d'être heureux. En réalité, c'est que je remets le pouvoir de mon bonheur entre vos mains. Ça se peut-tu que j'aille bien de la misère à l'atteindre, ça? Pourquoi? Ben, c'est parce que tout le monde est pris dans le même problème. Tout le monde cherche son bonheur. Alors, c'est pas possible. Donc, oui, quand quelqu'un décide de se suicider, on ne le voit pas toujours, on ne l'entend pas toujours, mais si on ferait de la prévention, si on se permettrait de parler du suicide avant, quand nos enfants sont jeunes, quand ils grandissent, leur faire comprendre que se suicider, ça ne donne rien parce que de l'autre côté, tu vas aussi tourmenter, bien, ça fait réfléchir des gens. Il y a 4 personnes qui ont passé dans mon bureau qui avaient des intentions fortes de suicider. Je sais que quand les gens disent « je veux me suicider », qu'en réalité, c'est un message, mais écoutez, aujourd'hui, je vois de ces personnes-là avec des enfants heureux, puis je me dis « Colin, une chance qu'on en a parlé. Une chance qu'on en a parlé. » Alors parlez-en, s'il vous plaît. Dites-leur. S'ils ont besoin de compréhension, écrivez-moi. C'est correct. On est là pour ça. Mais la lumière, c'est une décision. C'est une décision d'allumer la switch ici. Là. Oui, je vais être dans mon cœur, même si je n'ai pas encore d'amour pour moi. Je décide de l'être. Puis automatiquement, boum, je me mets à en émaner un peu et je me mets à en recevoir un peu. Et c'est un petit peu là que je reçois. Je ne suis pas habitué de le recevoir. Donc, ça devient un cadeau tellement extraordinaire. Et là, je me dis, waouh!
J'en reçois, là. On en revoit, on en voit encore. Et de quoi, pouf, on en reçoit encore. Et plus ça va, plus on en reçoit, moins qu'on est dans la peur de manquer d'amour. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive à partir de là? On peut en donner sans attente aucune. On peut donner de l'amour, donner de l'amour, donner de l'amour, parce qu'on le sait qu'on n'en manquera plus jamais, jamais, jamais. Et c'est là qu'on devient réel. On devient dans notre propre réalité. On devient aussi une personne sereine, heureuse, juste d'être. Alors, c'est mon message aujourd'hui que j'aimerais vous transmettre. Je sais que c'est un gros sujet, que j'aurais pu en parler pendant plusieurs heures, faire le tour, mais c'est difficile en une petite vidéo parce qu'on n'a pas grand temps pour pouvoir capter l'attention et de garder l'attention des gens. Mais tout ce que j'aimerais dire, c'est, s'il vous plaît, osez, durant un souper de famille, parler du suicide. Parler aussi, pas du malheur que ça fait aux gens, mais qu'est-ce que ça peut faire en sorte, qu'est-ce que ça change? Dites-leur que ça ne change rien. Dites-leur que rendu de l'autre côté, ils vont être pires que de ce côté-ci, parce que de ce côté-ci, il y a toujours le pouvoir de changer quelque chose. Ah oui, on peut sortir un suicidé de la lumière, mais c'est une intervention qui est juste plus difficile parce que ça prend quelqu'un avec beaucoup d'amour pour la personne qui est suicidée. Alors, on va le chercher dans son tourment, on l'emmène à se réveiller dans sa conscience. On tente aussi de le ramener dans son cœur pour, boum, que la lumière se rallume, puis que là, il voit enfin l'espoir au bout du tunnel. Mais je vous jure que c'est plus facile du côté vivant que du côté de l'autre côté. Alors, je vous souhaite un beau temps des fêtes avec plein d'amour. Laissez pas traîner vos bébites. Marc Gervais disait qu'on est toujours aussi malade que les non-dits du cœur. Alors merci Marc pour cette parole, elle est extraordinaire. Et c'est vrai, on est toujours aussi malade que les non-dits du cœur. Alors exprimez-vous, ça ne coûte rien de s'exprimer. On n'est pas responsable du bonheur, du malheur des autres. Donc quand il y a quelque chose qui pèse sur nous, parlez de vous aux autres. Il n'y a personne qui peut vous contredire sur « Écoute, j'ai de la peine ». Il n'y a personne qui peut vous contredire là-dessus. Il n'y a personne qui peut vous contredire non plus en disant « Écoute, en ce moment, tes actions, là, ça me met en colère parce que j'ai l'impression que tu fais ça contre moi. » Et la personne disait, ben non, c'est pas contre toi. Oui, mais moi, c'est mon impression. À ce moment-là, on peut se parler puis comprendre qu'on trouve un juste milieu dans ça. Alors, croyez-moi, s'il vous plaît, puis parlez-en. Parlez du suicide. Parlez-en dans les classes. Parlez-en avec vos professeurs, avec vos amis. À quel point que ça donne rien. Je vous jure, ça donne rien. Puis, à partir de là, trouvez des solutions de votre vivant. Pardonnez-vous. Apprenez à vous pardonner, s'il vous plaît. Vous allez voir, c'est la façon la plus simple de retourner dans notre cœur. Pas le mot pardon, mais l'intention de dire « OK, c'est beau. Oui, j'ai été de la merde dans mon passé. Oui, j'ai fait de la peine. Oui, j'ai créé des attentes, les gens ont été déçus. Oui, peut-être que ça se trouve que j'ai l'impression d'être un moins que rien, mais ce n'est pas vrai. Vous êtes unique, vous n'êtes pas un moins que rien. Vous avez votre valeur en naissant. Écoutez, quand votre père et votre mère vous ont conçu, il y avait 300 millions de spermatozoïdes, excusez, et c'est vous qui avez gagné. Ha! C'est pas rien, là. Donc, vous êtes déjà un gagnant. Alors, s'il vous plaît, parlez-en. Je vous embrasse, je vous souhaite des belles fêtes qui s'en viennent et à bientôt.